Vaincre le sida en 2017, un engagement pris par les élèves du collège moderne de Bingerville. Dans cette salle de conférence, les consignes de prévention pour éviter la maladie sont données par le programme national de lutte contre le sida. Les enfants ont les rapports sexuels avant l'âge de 12 ans. L'abstinence, c'est la meilleure façon de se protéger du VIH. Porter systématiquement le préservatif à n'importe quel rapport sexuel. Entre 2005 et 2012, le taux de prévalence du sida était estimé à 1,3% pour les jeunes de 15 à 24 ans. Un taux qui passe à 3,7% en 2016 selon le programme national de lutte contre le sida. Pour freiner la progression du sida chez les adolescents, une campagne de sensibilisation est initiée. Le thème choisi, jeunesse scolaire, protège-toi. Plus de 24 établissements secondaires et d'enseignement technique ont été visités du 1er au 20 décembre 2016. Le fait de se rapprocher de nous les élèves, ça nous permet de savoir en quelque sorte l'attitude et aussi les méthodes pour éviter le VIH-Sida. Je dois m'abstenir, je ne dois pas chercher de filles à l'école. Je donne des conseils à mes amis, je leur dis d'éviter de grossesse précoce. La campagne de sensibilisation s'est achevée à Assini Mafia. Elle a été l'occasion d'inviter toutes les couches sociales à s'impliquer dans la lutte contre le sida pour la protection des élèves contre cette pandémie. Ce qu'on peut dire pour leur âge, c'est l'abstinence. C'est ce qu'on peut recommander à ces enfants-là, parce qu'ils ont un avenir à construire. Cette maladie détruit les adolescents parce qu'il faut dire qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Nous demandons aux élèves de se consacrer à une seule chose, les études. Il faudrait que les parents prennent toutes leurs responsabilités, ne pas laisser seulement l'éducation de leurs enfants à la charge des enseignants qui, eux, ont apporté l'instruction. Plus de 78 millions de personnes sont mortes du sida dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. 1418 cas de violation des droits de l'enfant à Bondoukou et dans sa zone périurbaine en 2016. Ils ont trait, entre autres, à la non-déclaration à l'état civil, à la négligence, à la non-scolarisation, au châtiment corporel et au mariage précoce. Les filles représentent la frange de la population la plus touchée avec 732 cas de violation, tandis que la non-déclaration à l'état civil constitue la violation la plus récurrente à Bondoukou et dans sa zone périurbaine. Le directeur exécutif de l'ONG Notre Grenier et coordonnateur du projet, Mamadou Traoré, a saisi l'occasion pour inviter les parents et les autorités locales à s'impliquer davantage dans la lutte contre ces violations des droits de l'enfant, notamment la non-déclaration à l'état civil. Les autorités locales ont félicité l'ONG pour le travail abattu. Elles ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour freiner ces fléaux dans la région du Gontougo. Aujourd'hui, nous totalisons 1418 cas de violation des droits, ce qui est énorme pour nous. Et il serait souhaitable qu'ils déclarent les enfants à la naissance, car l'enfant, c'est l'avenir de demain. Le projet du mécanisme de collecte et de documentation des cas de violation des droits de l'enfant a été mis en œuvre depuis 2010 à Bondoukou et Bouna par l'ONG Notre Grenier avec l'appui financier de Save the Children International. Il vise également à faciliter et coordonner la collecte et la documentation des cas de violation des droits de l'enfant en vue de faire des plaidoyers pour sa protection. Une mine d'or abandonnée avant même l'arrivée des premiers mineurs. La société chinoise qui l'exploitait a quitté précipitamment les lieux pour fuir la colère de la population locale. Ne restent aujourd'hui que des tentes vides et quelques vestiges de la présence chinoise. La société pense vraiment qu'on est en droit de revendiquer, de rester, mais pour l'apaisement social, on a préféré se retirer. Pendant plusieurs mois, la ville de Soamaina, au centre de Madagascar, a vécu au rythme des manifestations. Les habitants dénoncent le permis d'exploitation de 40 ans, signé avec l'entreprise chinoise, et l'impact négatif sur l'agriculture locale.
Le pays n'est pas à vendre. L'amour ne peut pas être acheté par certaines personnes. Madagascar appartient aux Malgaches. Ici, comme partout à Madagascar, l'hostilité grandit face à la Chine, premier partenaire commercial du pays. En quelques années, et comme partout en Afrique, l'Empire du Milieu a multiplié les investissements pour financer des routes, des hôtels ou encore des hôpitaux. Aujourd'hui, plus de 800 entreprises et 60 000 citoyens chinois sont installés sur l'île, ce qui provoque des tensions avec la population locale. Je pense que c'est un problème pour les Chinois qui font des business à l'étranger. Et ils aiment se réunir dans la communauté chinoise. Ils ne connaissent pas les étrangers, ils ne connaissent pas les Malgaches, ils ne savent pas comment les gens locaux ils parlent, comment ils se communiquent ensemble. Donc on reste gueux dans la communauté chinoise. En signe d'apaisement, le président malgache a récemment inauguré une route aux côtés de l'ambassadeur de Chine à Madagascar. Pas sûr que cela suffise à calmer les ardeurs des habitants de Soamaina qui s'opposent toujours à la réouverture de la mine d'or. La Suède ferme ses prisons faute de prisonniers. 4 prisons ont déjà fermé dans ce pays où le nombre de détenus a baissé de 6% entre 2011 et 2012. Une baisse constante depuis une dizaine d'années. Le secret ? La Suède garantit à ses détenus 6 heures d'activité par jour. Travail, formation, programmes spécialisés et autres activités socio-éducatives. Le système des établissements pénitentiaires vise à la réhabilitation plutôt que la punition. Des prisons comme à Komarden au sud de Stockholm sont ouvertes. Les détenus évoluent librement entre les différents bâtiments. Ils font l'objet d'une surveillance électronique dans un quart des prisons ouvertes. Dans la prison de Kolmarden, il n'y a pas de barrière. Des écriteaux signalent aux détenus la limite à ne pas franchir. Les détenus perçoivent une compensation financière de 13 couronnes, soit 918 francs CFA pour chaque heure de travail. Cette compensation financière est aussi perçue pour toute heure passée dans les activités définies dans le plan d'action construit à leur arrivée. Ces dernières années, le taux de prisonniers a baissé d'au moins 6% chaque année et sur une population de moins de 10 millions d'habitants, l'on dénombrait environ 4 300 prisonniers en 2015. Puisque Blanche-Neige est la plus belle, il faut la faire disparaître, et à jamais. Blanche-Neige, ou l'histoire d'une belle jeune fille victime d'un sort jeté par une sorcière, mais qui sera délivrée par l'amour d'un prince charmant. Les frères Grimm ont rassemblé plusieurs versions du conte, collé les textes ensemble et parfois écourté ceux-ci. Dans la première version de 1812, la reine est la mère naturelle. Blanche-Neige se réveille lorsqu'un valet du prince lui donne un coup dans le dos, car il était énervé d'avoir eu à la porter toute la journée. D'autres petites différences sont à trouver, comme le repas avec le prince. Dans 2 versions non éditées, la reine fait faire un tour en carrosse dans la forêt et demande à Blanche-Neige de descendre afin de cueillir des roses ou de ramasser son gant et de s'enfuir. Dans une autre version, c'est le père qui souhaite avoir une fille. En somme, Blanche-Neige, c'est un conte à multiples interprétations. Il est à la fois moral, initiatique, féminin. Il passe même pour être un conte oedipien. Blanche-Neige aura été étudiée par plusieurs psychanalystes.